t'as des trucs que je crois que t'as mis là. J'ouvre le lave-vaisselle. Oui, ouvre le lave-vaisselle et après on commence. Je crois que ton lave-vaisselle il va tout skater. Le lave-vaisselle qu'on a dit et pas la machine à laver. Mais c'est le lave-vaisselle. T'as pas pris quelques vêtements? Ben ouais, je t'ai dit que je n'étais pas pour faire un débat. Bon, on a un peu pyjama. une tête un peu... qu'on vient de se Sportif. lever. Il y a que lui qui est un petit peu... il vient de vacances. Non, bon. Allez, on commence. C'est parti. Aujourd'hui, je vous lance une vidéo pour parler de quelque chose de très sérieux. Ça fait sérieux, tu sais ça. Ça fait très sérieux. Donc, aujourd'hui, je vous prends pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous parler de un sujet bien précis. J'ai décidé de lancer le concept débat. Donc, j'ai à côté de moi mes deux compatriotes, Alexis et Fanny. Et on va vous donner notre avis sur des débats en général. Bon, ne regardez pas trop notre tête. On revient de la piscine. Donc on n'est pas très, comment on peut dire? Présentable. Présentable, voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui, ce sera famille nombreuse. Pour ou contre, et voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Et restez tranquille, s'il vous plaît. Non, mais restez tranquille, c'est un débat sérieux. Dieu, tu veux de la ferme, on Ouais, ça ferme. Non, on va à la piscine, il fait presque 40 degrés en Belgique. Donc, voilà pourquoi on est habillé comme ça. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera les familles nombreuses. On fera comme ça des débats, comme ça, de temps en temps, avec des invités. Aujourd'hui, mes invités, c'est Alexis et Fanny. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses un petit peu des familles nombreuses? T'es pour, t'es contre, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi je pense que c'est plutôt de l'avis de tout le monde. Ça dépend le nombre d'enfants qu'on veut, ça dépend les projets qu'on a dans la vie, ça dépend les choses qu'on veut faire. Et ça dépend les moyens qu'on peut avoir, ou les moyens qu'on a financièrement et les moyens qu'on a de soi-même de pouvoir gérer une famille nombreuse. De pouvoir lui donner ce qu'elle a besoin, donner aux enfants ce qu'ils ont besoin, et savoir gérer, et se gérer soi-même aussi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour vivre heureux. J'arrive pas à parler. Pour vivre heureux, vivons entourés. nombreux. Voilà. Tu veux combien d'enfants plus tard? Moi, je pense que le maximum c'est 3, mais quand je vois ici ce que ça donne, je pense que je m'en tiens à 1,5, 2. Oui, donc en fait, moi à la base, je voulais 1 ou 2 enfants. Aujourd'hui, j'en ai 3. C'est très sportif, mais c'est beaucoup d'amour. Donc voilà. Oh, mais après, famille nombreuse, ça veut pas forcément dire tes propres enfants. Tu peux très bien être une famille nombreuse. Recomposer. Et recomposer. être avec les sœurs, les frères, les cousins, les cousines. Ça aussi, c'est une famille nombreuse. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Tu veux combien d'enfants plus tard? 2. Que 2? Déjà, c'est parfait pour voir un peu ce que ça fait. Et après, deuxième, pourquoi pas. Mais déjà, c'est déjà bien. Moi, mon avis personnel, 1, c'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'il va être tout seul toute sa vie. Enfin, c'est vrai qu'il aura quand même des cousins, cousines. Bah ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que C'est c'est pas, vrai. c'est pas le même lien entre cousin et cousine, il y a qu'un frère et une sœur. Ça, sûr Ouais, et c'est certain. vrai. Moi, j'en voulais 2. J'en ai eu 3. Voilà, c'est déjà très bien. Dont un qui me ressemble, donc c'est le mien. Ça veut dire que j'en ai déjà un. Je ne l'ai pas porté, mais c'est le mien. Donc voilà, un petit peu notre avis. Est-ce que tu as déjà regardé l'émission Famille en XXL par exemple? Part avec toi, j'ai jamais regardé. Tu trouves que t'aimerais bien cette vie-là? Bah, il y en a, ils arrivent à gérer leur vie comme il faut. Maintenant, on voit, ils ont beaucoup plus de difficultés. Ils ont plus de mal à gérer tout ça, et avoir du mal, je pense que j'arriverai pas à... Une fois qu'on a du mal à gérer, il faut essayer de reprendre les choses comme il faut, sinon on ne pourra pas vraiment avancer sans être à bout.
Il y a un moment, on peut aimer nos enfants tant qu'on veut. Si on en a plein en face de nous et qu'on n'arrive plus à les gérer, c'est compliqué. Et puis si nous-mêmes on est à bout, ben, si on se pousse à bout soi-même, on ne pourra plus aider nos enfants, on ne pourra plus leur donner ce dont ils ont besoin, on ne pourra plus leur montrer l'affection, l'amour qu'ils ont besoin. Vous voyez, dans les familles nombreuses, il y a déjà des personnes qui ont 8 enfants et qui veulent un 9e. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh non. Vaut mieux pour moi. Vraiment, vaut mieux pour moi. Après, s'ils y arrivent, ils y arrivent. C'est chacun ses choix. Pourquoi pas? Ouais, franchement, moi je pense que si vous avez la capacité, surtout l'énergie et la capacité financière à les élever, pourquoi pas, hein, vraiment pourquoi pas. Après, je me dis que dans le monde où on vit maintenant, où c'est vrai, c'est dur de trouver un travail, c'est dur de se faire une place, ça peut être compliqué d'être une famille nombreuse. Mais Je il sais pas faut ce que t'en penses. l'énergie, l'argent et surtout le temps. Parce qu'un enfant, tu le fais pas Voilà, comme le ça, temps aussi. juste pour de l'amusement. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent énormément, il y a des métiers où ça demande beaucoup de temps, où on n'a pas forcément le temps de s'occuper des enfants. C'est vrai que moi, déjà 3 enfants, ça me prend vraiment une grosse partie de mon temps. Je me dis, mais comment ils font avec 8, 9, 10 enfants? Enfin, je trouve ça énorme, mais je trouve ça très courageux, je sais pas. Si. Mais surtout, moi je pense, c'est comme tu disais avec quand on a vraiment beaucoup d'enfants, déjà en avoir un, ben, il faut aussi penser à son avenir. Et comme tu dis, dans le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué avec tout ce qu'il y a, avec toutes les difficultés, comme tu disais, de trouver un travail, avec tout ce qui nous tombe dessus. Donc déjà avoir un enfant, on peut avoir peur pour son avenir. Et en plus, en avoir énormément, ça fait 9 fois plus de peur, 8 fois plus de peur. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, je partais du principe, surtout, c'est que je veux vraiment que mes enfants, ils soient gâtés. Pas que j'aille, par exemple, quelque part, que ce soit des sorties, que ce soit à la foire ou n'importe où. Et leur dire non, ben, je peux pas vous offrir ça, ou non, je peux pas. À partir du moment où on sait, où on a les moyens d'offrir à ses enfants, et que c'est un choix personnel qu'on veut une famille nombreuse, pourquoi pas? Moi, j'aurais été contre avant, mais je suis pour maintenant. Pour avoir des enfants. Ah non, pour les familles nombreuses, pourquoi pas? Si on arrive à les gérer, voilà, pourquoi pas? Franchement, avant, je trouvais ça choquant et je trouvais ça limite égoïste. Mais après, ça dépend aussi, parce qu'il y a des familles nombreuses qui sont choquantes. Quand tu vois Ouais. qu'ils sont 10 et que les petits, ils sont à peine habillés et tout ça. Là, Oui, je en me fait, dis, voilà, j'avais la vision de famille nombreuse, voilà, cassos en fait. Alors Voilà. que, franchement, je vois des familles nombreuses super bien, super classe, bien habillées. L'émission que je vous disais, Famille XL, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur les familles nombreuses, après, c'est une émission, ça reste une Voilà, émission. il faut pas comparer réalité et télé-réalité, Voilà. parce que c'est pas pareil du tout. Hein. Ouais, je sais Ça, pas si on c'est pas appelle ça une pareil télé-réalité, du tout. mais c'est pas mal. Franchement, si vous n'avez pas vu l'émission, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut voir aussi si on est capable de gérer une famille nombreuse. Si on est fait ou non pour pouvoir avoir une famille nombreuse et donner ce qu'il faut. Parce que si c'est un couple où il y a, par exemple, le père travaille énormément, il n'y a que la mère qui est là pour gérer 5, 6 enfants, c'est vraiment compliqué. Ou si c'est un père qui n'est pas fort présent, mais qui vient, voilà, il faut qu'ils soient tous les deux là, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils sachent gérer une famille nombreuse. C'est pas fait pour tout le monde, et il y en a parfois, ils se disent, je vais avoir beaucoup d'enfants, c'est facile, il suffit de les nourrir, essayer de faire ce qu'on peut, leur donner beaucoup d'amour, et ça fonctionne. Mais quand on voit à l'époque, nos grands-parents qui ont plein d'enfants, c'était beaucoup plus facile, parce qu'on vivait un peu de ce qu'on pouvait gagner de nous-mêmes, les choses valaient pas grand-chose. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est cher. On vit dans un monde qui est cher, on vit dans un monde où les enfants, ils ont des tablettes à 3 ans, des GSM à 6 ans, enfin la vie est très chère, le monde a évolué et les enfants, ils veulent plus sortir s'ils n'ont pas des marques sur eux. Enfin voilà, c'est vrai, c'est très compliqué d'avoir une famille. Enfin, financièrement, ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué. On est dans un monde aussi, dans une époque où parfois les enfants ne savent pas aussi se contenter de ce qu'ils ont. On peut essayer de les éduquer comme on veut pour essayer de leur faire comprendre que ce qu'il a, c'est déjà bien et qu'il y en a, ils n'ont pas la chance d'avoir ce que lui a. Mais il suffit qu'il sorte et qu'il voit quelqu'un qui a plus que lui et qui commence à le narguer. Et il va se dire, moi j'ai pas ce qu'il a, je veux ce qu'il a. Donc, Ouais. encore une fois, il y a l'époque de nos grands-parents, ils savaient se contenter de ce qu'ils avaient parce qu'ils avaient quasi rien. Et qu'ils savaient vivre avec ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient. Et ils apprenaient la valeur des choses, qu'ils avaient la valeur de l'argent des parents et la valeur de tout. Et aujourd'hui, ils n'ont pas cette vision-là de la valeur des choses. Ouais, Donc c'est ils ne se ça. rendent pas compte, ils ont un jouet qui peut coûter 100 euros.
peu importe, ils vont jouer. Ils sont mais jamais ils contents en peuvent pas fait. être assez contents. Les enfants ne sont jamais contents. Je le vois très bien avec mes enfants. Avant, nous, on était contents. Quand il y avait une fête, on était contents avec les jouets qu'on avait. C'est vrai que maintenant, je le vois, surtout sur ma fille, parce que c'est elle la plus grande, elle n'est jamais contente. On lui offre les plus beaux cadeaux, ben elle n'a jamais assez et elle redemande toujours plus, plus, plus. Et en fait, c'est ça le problème, c'est ça, parce qu'il n'y a jamais de limites. Donc voilà. Ah, oui, c'est ça, il faut savoir mettre des limites. Il faudra mettre des limites. Ouais, et c'est très compliqué. Mais par Mais rapport. après, quand t'as un enfant, mettre des limites, c'est difficile déjà. Tu Ouais. vois, c'est compliqué parce que c'est le seul pour l'instant, t'as envie de le gâter et tout ça. Elle est gâtée par ma reine, elle est gâtée par mamie, par papy, par tout le monde quoi. Voilà, mais après, Après, une ça- fois qu'il y en a voilà, 2, 3, deux, trois, 4, C'est autre c'est chose, compliqué quoi, en fait. Ouais, c'est très compliqué. Donc, c'est voilà. autre chose. Je sais pas si vous êtes pour ou si vous êtes contre ou qu'est-ce que vous pensez un petit peu des familles nombreuses. Voilà, nous on vous a donné un petit peu notre opinion. On va faire comme ça de temps en temps des petits débats et le prochain débat il nous tient vraiment à cœur, c'est le débat contre l'avortement. Je sais que maintenant il y a certains pays qui l'interdisent et franchement c'est vraiment un saut, vraiment un gros saut en arrière qu'on fait là. Je comprends pas du tout pourquoi interdire l'avortement. Après ça c'est un débat pour ou contre. Je sais bien que entre nous ça se discute, il y en a des pour et il y en a des contre. Donc notre prochain débat ce sera contre ou pour l'avortement. Voilà.